Mais quand même, quand on voit la France, il n'y a pas de tampon. Moi je veux ton cœur et tu t'en fous, hein. Et mes cadeaux, toi tu t'en fous, hein. Je suis dingue de toi, je l'avoue, hein. Et qu'on arrête un peu de jouer. Et c'est vrai que des fois y'a tes copines à mes pieds. Je suis toujours resté droit, j'ai un mental d'acier. J'ai commis un délit, mon sort il est scellé. Chikama solo, il n'y a plus de délai. Je ne veux plus qu'on sente la gadou, qu'on reste propre comme une fraise tagada. Angaye, là j'en perds le sommeil. Angaye, je vais atteindre le sommet. Je vais te donner mon cœur, et maintenant c'est la guerre. Je vais te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Mannequin, mannequin. Mannequin, mannequin. Mannequin, mannequin. Je fais tout, moi j'aime bien travailler. C'est-à-dire que j'étais content. J'appelais même ma mère, j'ai dit, oh, Cameroun là, on soutient de ouf. Moi toujours surpris. Et je suis content. Et qu'est-ce que ça te ferait de venir dans ton continent? C'est-à-dire le continent. Non, moi ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ceux qui me connaissent, qui savent comment je fonctionne, c'est que ça me fait du bien. Dès qu'on dit j'ai une date en Afrique, oh, faut voir. Ma valise elle est prête déjà depuis une semaine. Ah oui, obligé. Et un restaurant à côté, t'as pas ton donné? J'ai pas compris. Il y a un restaurant à côté, t'as pas ton donné? Ah non, moi je mange le camerounais. Je veux bien t'offrir un donné, c'est ce que je demande. Un donné, ouais. Vas-y, ouais. Okay. Donc j'attends ça. Juste après la conférence, vas-y. Tu vas t'en donner. C'est bon. Déjà, quand on est un artiste, pour réussir, pour moi, il faut savoir créer un style à lui-même, pas copier les autres. C'est très important. Pourtant, il était là avec Que Black, il aurait pu se dire, je vais faire pareil que Black. Non, il a créé son style à lui. Un mélange de rumba avec de la pop, avec du rap. Un truc, il n'y a que lui qui fait ça. Voilà. Donc quand on est artiste, il ne faut jamais rien lâcher et surtout croire en ses rêves, croire en ce qu'on fait et ne pas copier ce que les autres font. Voilà. Applaudissements s'il vous plaît pour Fino. Numérica est également part de ce concert. Hein. Il fait grand partie de ce concert. Numérica, nous Camerounais, on sait déjà de quoi Cheka parle. Numérica, c'est le mec qui a lu tout. On sait déjà de quoi il a lu tout. Numérica, Naza, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que oui, quand même. Qui ne l'aime pas? Bien sûr. J'ai tous les albums de Naza dans mon téléphone. On va mouiller le maillot. Sinon, ça fait plaisir d'être là. Merci à Sim Entertainment pour l'opportunité. Content d'être avec Naza, Flo, un grand frère que je connais quand même depuis Banaseka, avec les héros, Chinatori et tout le monde. Je pense que demain on va vraiment mouiller le maillot Naza. Ou bien, voilà. Donc on vous attend tous demain et j'espère que ça va bien se passer. Je vais finir avec ton cri de guerre. Mais soit. On va continuer avec les questions des médias. Yvan en haut de RSI. Ok, salut. Yvan en haut de RSI. Déjà la première question c'est à toi Naza. En fait, il y a quoi dans le sac à dos? Je me suis dit comment? C'est quoi? Il y a quoi dans le sac à dos? Ça, il y a quoi? On va au moins savoir ce qu'il y a dans le sac à dos. Je crois là, il y aura du dolé qui va se créer. Depuis que je cherche ça, je crois que je vais chercher ça dans mon sac. Ok. Alors, l'autre question, c'est à Philo que j'écoutais dans les chansons de Youssoupha, parce que je suis vraiment fan de Youssoupha. Et je veux savoir, j'ai cru comprendre qu'il y avait un concert prévu de toute la team Romaï. Qui s'est plus fait sur Cameroun? Pour l'instant, c'est pas vraiment prévu, je sais pas où tu as entendu ça, on en a fait un. Vraiment de ouf. Ah ouais? Non, on en a fait un Kinshasa dernièrement, c'est super bien passé. Mais là, pour l'instant, c'est pas prévu. Après, c'est la demande du peuple. Hein. Si le peuple il demande, on réalisera. Pour l'instant, on n'a pas encore la demande. Okay. Nous, on est toujours prêts à donner le bonheur aux gens. Si on doit venir au maillet que le peuple le veut, on le fera. Voilà. Ok. Et l'autre question, c'est à Sim Entertainment. Comment s'est fait le choix des artistes camerounais qui allaient accompagner Naza sur le podium? Est-ce qu'on s'est dit on va aller sur la même logique que Naza? Parce qu'avec Numérica, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire faire danser et le même amour, hein, parce que je pense que les deux partagent la même joie de vie.
comment s'est fait le choix des artistes camerounais qui accompagnent d'ailleurs NASA sur le podium? Le choix des artistes est fait suivant notre ligue, c'est-à-dire nous encourageons la musique des jeunes, donc nous essayons d'avoir sur le plateau que des jeunes. C'est-à-dire on ne va pas avoir du Makossa ou du Kuti ou alors des personnes un peu plus âgées. Nous avons une certaine tranche d'âge et un certain genre musical. Donc c'est plus pop, rap, ce genre de trucs. Après, dernière question, excusez-moi, c'est je kiffe numérique de ouf. Tous les autres artistes, OB, tout ce qu'on est, ils sont vraiment géniaux. Mais après, derrière, il y avait, parce que je suivais aussi, il y avait Ténor qui était annoncé. J'ai vu l'annonce Ténor, pourquoi c'est plus dessus? Je ne vois plus Ténor dessus. Parce que Ténor ne sera pas là. Il est en show en Côte d'Ivoire et donc il ne sera pas au Cameroun. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Christina Tini du concept Bango Bango et animatrice à la 94.7 à Ouagadougou. À toi, NASA, j'aimerais poser la question. Apparemment, tu vas me faire découvrir ton nouvel album, C'est la loi. C'est la loi, je pense bien, on vous a fait énoncer sur la description par un tien que tu as un nouvel album intitulé C'est la loi. Avec un featuring qui est Black, Fali Poupa. J'aimerais savoir quelles ont été tes aspirations en fait. Pourquoi le titre C'est la loi dans ton album? Bon déjà l'album ça fait longtemps il est sorti quand même. Hein. Ouais, ça fait longtemps il est sorti, j'ai sorti d'autres sons après. Mais je vais faire des titres de cet album, du premier, de l'album Incroyable, de l'album C'est la loi. Et moi et mon guitariste on a fait un petit truc, une petite exclu bien, qu'on a écrit à l'hôtel et tout. Ça va bien. Ouais. Cool. Et j'aimerais aussi poser la question à notre Philo, excusez-moi. Vous allez faire comprendre que vous faites dans la découverte, en fait, vous relevez des jeunes artistes un peu comme Lazare, vous donnez de la chance. Et j'ai constaté qu'en fait, lorsque vous relevez des artistes, c'est beaucoup plus d'origine congolaise. J'aimerais savoir, est-ce que votre visite, vu que vous avez commencé plusieurs visites au Cameroun, est-ce que cela va nous permettre aussi aux jeunes artistes camerounais d'être relevés par votre label? Mais totalement, moi je suis totalement ouvert. Après, cette histoire de Congolais, c'est arrivé naturellement, je sais pas, parce que comme le label il s'appelle Bomaï Music, et ça a commencé par Youssoufa, et après on a recruté 2 jeunes Congolais du coup, et on avait Iroa avant. Donc c'est pour ça, mais nous on est prêts, on est prêts à produire d'autres artistes. Hein. Parce que moi je trouve que les artistes camerounais sont très très talentueux, et puis ils arrivent avec des nouvelles vagues énormes. Et c'est un des seuls pays où même les filles sont très talentueuses, les chanteuses. Je trouve qu'il y a beaucoup de chanteuses talentueuses aussi sur le Cameroun. On regarde tout. Moi, je suis totalement ouvert. Il faut juste venir me voir, m'envoyer un mail, m'envoyer sur WhatsApp. Il n'y a pas de problème, je vous donne mes contacts. Nous, on est très ouverts. Nous, on travaille et on existe grâce aux artistes de tout pays. C'est aujourd'hui, Bomaï, si ça existe, si ça fonctionne, c'est grâce à NASA, c'est grâce à Keblack, c'est grâce à Youssoufa, c'est grâce à Hiro, G-Max. C'est les artistes. Voilà, nous, on les entoure. Ils nous donnent de la force et voilà. Je voulais juste dire justement par rapport au développement, comme je dis, je soutiens les jeunes talents, mais je soutiens aussi des jeunes promoteurs. Hein. Aujourd'hui, Marius nous a fait venir. C'est son premier événement et on a décidé de partir avec lui, de faire confiance, de partir aussi avec des partenaires comme NTN. Et voilà, et moi je crois que c'est important aussi que derrière des gens comme lui, on puisse les soutenir avec sa nouvelle marque aussi, parce qu'il n'en parle pas, sa marque de whisky, parce que les entrepreneurs demain c'est eux qui font la gloire du Cameroun. Donc je pense que eux c'est très très important et c'est eux demain qui feront en sorte que les autres artistes puissent être devant. Nous c'est vrai qu'on est souvent derrière, on ne voit pas, mais on entoure les artistes. C'est-à-dire que NASA derrière lui il a Bomaï, mais il a aussi la débauche. Des gens qui l'entourent, une équipe qui l'entoure, qui l'inspire et qui permettent aujourd'hui qu'ils vivent. Derrière chaque artiste, il y a toujours une équipe. Donc c'est très très important de savoir s'entourer. Je suppose que Numérica aussi a des gens derrière lui. Et voilà, un artiste, il est jamais tout seul. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vous avoir.
J'ai une question qui taraude un peu. C'est à propos de Hiro. C'est à propos de Hiro. Libère-toi. Voilà. Donc nous ici, homme de médias, surtout moi, selon certaines sources aujourd'hui, Hiro sera en partance du label Domaï. Voilà. On a reçu une information ici qu'il y aurait de l'eau dominance en quelque sorte entre Hiro et Domaï et qu'il ne serait plus artiste du label Domaï. Donc on profite, c'est pas tous les jours qu'on vous Non, mais pas de problème. Voilà, donc c'est quoi la situation de Hiro aujourd'hui avec le label Domaï? Artiste ou pas artiste du label? Non, Hiro aujourd'hui il n'est plus artiste du label Domaï. D'accord? Mais Hiro, ça reste le frère. Il n'y a pas d'eau dans le gaz. Pas du tout. On arrive en fin de contrat. Hiro, ça faisait 8 ans qu'on travaillait ensemble. On a travaillé depuis Balancé 4. Ben voilà, c'est devenu un grand garçon. Il a décidé de prendre son envol tout seul. Mais il n'y a pas d'eau dans le gaz. Dernièrement, on a fait un concert à Kinshasa. Naza peut en témoigner. Il est venu. Si demain on fait un concert au Maï, Hiro va venir. Hiro, je l'ai au téléphone, on s'appelle. Quand il sort des sons, là il vient de sortir un super son qui s'appelle Tu es à moi, on soutient. NASA est parti aussi soutenir, tous nos artistes soutiennent. C'est un peu dommage parce que, bon, après c'est nous, hein, c'est des blagues, c'est africain. Il faut toujours qu'il y ait des conflits. C'est pas parce qu'un artiste aujourd'hui, on est. Même NASA, demain si on n'est plus ensemble, ça veut pas dire qu'on est en conflit, on s'entend. Voilà, moi c'est un peu. Voilà, on prend les artistes, on les accompagne. À un moment, ça peut arriver qu'ils puissent prendre son envol. Et il n'y a pas de haine. Aujourd'hui, Hiro, ça reste le frangin. On n'a aucun problème avec lui. Pas de problème d'argent, pas de problème d'ego, pas de problème de frère, pas de problème de femme. Tout va bien. Et Hiro le soutient et voilà, j'en profite pour dire son single est disponible, il s'appelle Tu es à moi et c'est une tuerie, je suis sûr qu'il va cartonner. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Moi c'est Sheba et je suis un grand fan de NASA parce que déjà mes potes m'appellent NASA avec le gros ventre et tout. Tu cours, mais oui. tu cours tout le temps, je suis en pompe, je te snap, je vois la chicha. Ah ouais. Du coup moi je suis fumeur de chicha. Oh. Du coup là, j'ai dit, le gros 4 décembre, j'aimerais passer à Bordeaux. Chicha avec le gros NASA. Ouais, c'est bon. De ouf de décembre. Ouais. Mon rêve quoi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Pour une bonne chicha, obligé. Merci, on va. Question. Il y a eu quelqu'un aussi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est vrai que tu as traîné avec des blagues, mais on voudrait savoir, moi je voudrais savoir quels sont les artistes, puisqu'il y a un peu de rumba dans ton son, quels sont les artistes rumba qui t'ont inspiré? Et d'autres questions sur ton sac, c'est quoi l'histoire du sac à dos? C'est juste un petit buzz ou alors c'est quoi ça? Comment? C'est quoi vraiment? C'est ça en vrai? Non, en vrai, c'était quoi ta première question? Désolé. Quels sont les artistes rumba? Ah ok, ouais, c'est bon. Bah en fait, moi c'est vraiment, c'est même pas que rumba. T'as vu, moi, mes parents à l'époque, en France, ils ont un nanda. C'est un maquis, genre. Mais maintenant, chez moi, en fait, c'est dans ma maison. C'est-à-dire, moi, dès que je marche, je vais aux toilettes, il y a de la musique. Tu vois, ça veut dire, même si je connais pas l'artiste ou le truc, après, c'est Papa Wemba, tout le monde. Mais t'as vu, mon père, il écoute de tout. Mais vraiment de tout. Et ça veut dire qu'à chaque fois, il y a de la musique et à un moment, j'ai dit, non, je vais chanter, en fait. T'as vu, j'ai mis du temps. Moi, ça fait peut-être 5-4 ans que je chante, tu vois, vraiment. J'ai dit, allez, je vais chanter. Et c'est ça, en fait, qui m'a inspiré. C'est plus mon père, avec les musiques qu'il a mis. Et mon sac à dos, laisse tomber, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Bonsoir. Mike MP, rédacteur en chef du magazine Urban Food. Je voudrais d'abord m'adresser à Numérique. Bonsoir, Numérique. Tu as commencé la musique bien avant certains artistes camerounais. Mais aujourd'hui, tu as vu Enor, tu as vu Malox, tu as vu Magasco. Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu es prêt à prendre le conseil de demain à ton compte, à presque voler la vedette à NASA? Parce qu'on présente souvent les artistes, yes, comme
s'il n'allait pas faire plus que l'artiste invité. Mais est-ce que tu es prêt à prendre ce concert à ton compte demain? La deuxième question, je voudrais m'adresser à Lazare. C'est le public camerounais est très exigeant, surtout à Douala. Il y a des concerts qui sont passés ici avec très peu de personnes, même des gens qui avaient acheté des billets. Donc, je voudrais que tu rassures, est-ce que demain il y aura quelque chose de particulier en plus des albums et tout? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui va pousser vraiment le public de Douala? Parce que c'est un autre concert demain. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour demain? Je voudrais m'adresser à Sins et messieurs Sins. Bon, qu'est-ce qui est fait au niveau du matériel et de la sécurité pour garantir vraiment que le concert va se passer dans des bonnes conditions? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Donc la question d'abord, c'est de l'Amérique. Ok. Tout d'abord, merci pour ta question, frère. NASA, c'est on est là pour s'amuser, on est là pour donner la joie au public qui sera sur place. Que de l'ambiance, c'est tout, on est là pour faire des shows. Rien de bizarre, on va venir sur scène, mon frère, on va toucher, on va s'amuser. C'est un concert, c'est pas une compétition, on est là pour s'amuser. Et tout. Et merci à ceux qui se sentent de cette occasion, ça fait plaisir. Alors, il a aussi une question par rapport à NASA. Le show de demain. Alors, la logistique est en place. Et par rapport au plan sécuritaire, nous avons établi un plan sécuritaire spécial pour l'événement. Nous aurons la police, la gendarmerie pour la sécurité extérieure. Nous aurons à l'intérieur les anti-temps pour vous. Nous aurons à la fin du concert, parce que c'est le moment le plus critique, nous aurons à la fin du concert une équipe qui va nous diriger. Nous avons Wise Ride qui vient avec des taxis brandés Wise Ride. Et nous avons 300 places gratuites, c'est-à-dire les 300 premières personnes vont pouvoir entrer du lieu du concert jusqu'au lieu de l'After qui est le local où nous sommes en ce moment. Vous serez transporté au fur et à mesure et dirigé. Nous aurons une sorte de tente où vous pouvez consommer du Sim en attendant être escorté vers la salle de l'after party. Donc il y a un plan sécuritaire vraiment établi pour assurer votre sécurité. Et je rappelle par rapport à la sécurité, la priorité pour ce concert qui nous a été nous-mêmes donné Sim Entertainment et également avec le partenaire MTN, c'est de mettre un accent sur ce que chaque jeune ou vieux qui viendra au concert de NASA puisse rentrer chez lui en toute sécurité, en toute quiétude, sans même se poser la question. Vous pourrez même snapper de la sortie du concert chez vous sans vous inquiéter. Sans vous inquiéter, votre téléphone, il n'y aura pas de problème. En plus, nous aurons que les taxis qui viendront devant le concert. Ça veut dire qu'à la fin du concert, on va bloquer l'entrée et la sortie. Seulement les taxis pourront porter des gens. Ça veut dire que vous n'avez pas de risque d'être agressé par des personnes qui sont déjà dans le taxi et qui vont venir vous agresser après votre trajet. Ouais, donc le show, il va être jovial. Non, ça va être bien. Mais si je te dis tout, c'est nul. Si je te dis tout, il n'y aura plus de surprise. Je te dis le concert. Ah oui, ça veut dire que non, t'inquiète pas, on va bien s'amuser. Et je vais tout donner, hein, je vais donner mon maximum comme d'hab. Obligatoire, c'est obligatoire. Et comme je t'ai dit, ici, Bingy, il m'a dit, il est chaud, c'est fini. La guitare va brûler là-dedans. C'est bon, les gens. Ok. Je voudrais juste dire une chose. NASA, c'est une bête de scène. Comme il dit, c'est un ambianceur fini. C'est-à-dire que si vous sortez de là et vous ne transpirez pas, surtout avec la chaleur, mais si vous ne transpirez pas, c'est vraiment, il y a un problème. On a fait Kinshasa, plein, il a tout retourné. On a fait Brazzaville, plein, il a tout retourné. On a fait Abidjan, c'était plein, le concert il était plein une semaine avant, c'était le feu. Et tous les gens qui sont sortis du concert, ils étaient heureux, ils étaient contents. Ils ont oublié tous les soucis qu'ils avaient à la maison. C'est vraiment l'ambianceur. Il faut juste savoir danser quand vous venez dans les concerts, c'est tout. Ok, j'ai deux dernières préoccupations.
Je te vois, tu n'as pas le t-shirt d'habitude déco. On m'a dit ça va me dire frère. Le t-shirt que tu portes d'habitude. Ça va pas ta vie, hein. Ouais. Non, il n'y a plus ma taille. Il n'y a plus ta taille? Il n'y a plus ma taille, non, je rigole. Okay. Non, il y en a. J'en ai ramené. Non, c'est les autres qui ont ramené, moi, j'en ai même pas ramené. Ouais, c'est les frérots, ils ont ramené ça. Ouais, parce qu'en fait, comme on était à la base, on avait un peu dormi sur les t-shirts, on n'avait plus fait. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait des t-shirts. C'est la marque à quoi? C'est la marque à moi et Black. Ouais, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça veut dire que moi, je crois même que j'en ai même plus chez moi. Je dois en avoir un ou deux. T'as vu? Et le deuxième truc que je veux savoir, c'est je regarde beaucoup les snaps de Gigi Khaled aussi. Et quand on voit Gigi Khaled, c'est quasiment le même truc. Et aussi le même français, je snap, c'est énormément sur Snap, c'est le réseau sur lequel tu es énormément, tu vis tout sur Snap. Est-ce que tu t'es inspiré un peu de Gigi Khaled? Même pas, carrément, je suis même pas sur Snap. Non, je sais même pas ce qu'il fait. Je sais même pas ce qu'il fait. Après moi, c'est. Ouais, on m'a expliqué un peu, parce qu'on m'avait déjà dit ça. On m'a dit c'est rigolade et tout, ben c'est ça, comme moi. Moi je snap tout ce qui fait rire, je snap. Dès que ça me fait rire, je snap ou j'essaie de faire rire. C'est ça. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute l'équipe et bienvenue à vous au Cameroun. Je suis Carole Chami d'Amérique Radio et j'aimerais en fait ce qui concerne la notoriété de NASA, c'est clair qu'on n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à voir là-dessus. C'est clair que ce sera un concert de fou demain, ça c'est sûr. Du show on en aura, on le sait déjà pour ce jour. Voilà. Donc moi j'aimerais m'adresser ce soir à Numérica, vraiment bravo à toi ce soir également et j'aimerais qu'on applaudisse pour lui parce qu'en matière de persévérance au Cameroun, sincèrement, chapeau à toi Numérica. Et demain également ceux qui seront là, j'aimerais également pour toi. Voilà. Et le gars, le coup du taxi aux États-Unis, comment c'était quoi le truc en fait? C'est quoi le délire? En fait, c'est un délire avec un cousin. Ça, j'avais l'habitude de faire ça quand j'étais au secondaire. C'est-à-dire, on arrête un taxi en route et puis on donne une fausse destination. Moi, j'étais à New York. Je me suis dit, ok, je donne une destination camerounaise au taximan. Et le gars était carrément perdu. Et puis bon, je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo devienne virale comme ça, mais moi, c'était juste pour m'amuser. C'était cool. On peut faire une vidéo comme ça tout à l'heure. Tu donnes une destination parisienne. Bonsoir. J'ai entendu dire qu'il y aura deux artistes surprises, c'est-à-dire Guy Black et Youssoupha. Est-ce que c'est encore d'actualité? Le micro marche. Deux artistes qui font quoi? Surprise, c'est-à-dire et Youssoupha. Aïe. Non mais c'est ça, tu sais. Allô? Elle dit ça parce que c'est vrai que souvent on ramène des artistes surprises. Mais là, donc, une surprise, c'est une surprise. Hein, donc attendez demain, vous allez voir. Hein. Mais attention, on peut s'attendre à toi avec le Sabomaï. Il peut y avoir des surprises. Donc venez demain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Naza, bienvenue au Cameroun. Merci. Je suis Ferry Chou de Médiafrique Dieu. Tu as dit tout à l'heure que tu attendais de manger du dolé. Oui. Et que tu n'as toujours pas mangé. Non. Mais quand on vient au Cameroun, on doit manger la tête du poisson. C'est la loi. La tête du poisson? C'est la loi, t'as dit en plus. Oh là là, tu m'as eu là. Bon, autre question. Est-ce que tu as souvent la frousse avant de monter sur scène? Sinon, quel est ton petit gris-gris que tu prends avant de monter sur scène, au sens large évidemment? Non, moi je mets mes lunettes, je mets mon sac à dos, j'écoute un peu mon DJ chauffe. Moi dès que j'entends, c'est fini, je suis déjà chaud derrière, je commence déjà à danser là, c'est bon. Et qu'est-ce que tu promets donc à tous tes fans? C'est une bonne ambiance, vous allez transpirer, on va perdre des calories. Parce que là, moi, il faut que j'en perde. C'est-à-dire là, je vais essayer de vous en faire perdre. Et c'est bon, ça va bien se passer, ça va être génial. John? On va un tout petit peu parler de notre sponsor majeur aujourd'hui. Philo l'a dit tout à l'heure, c'est la jeune entreprise qui lance les whisky Mr. Sim, qui s'implante effectivement avec cet événement au Cameroun. Et Christ,
va nous en dire un tout petit peu plus sur ce whisky, sur ce scotch. Merci Jeff, même si ça a pris du temps, hein. J'ai attendu longtemps. Bon, Mr. Sim, c'est un très jeune whisky. Déjà, il existe cette année, ça fait même pas un an qu'il existe déjà. Il a été distillé en Écosse, embouteillé en Allemagne. Mais l'idée, le financement et la conception, tout vient d'un Camerounais. Et, pardon? L'idée, tout vient d'un Camerounais. Et le marché qu'on souhaite gagner est le marché camerounais parce que Mr. Sim, depuis cette année, depuis sa conception, est vendu déjà en Allemagne au prix de 17 €. Donc il respecte toutes les normes internationales basées sur les spiritueux et autres. Mais ce qu'on espère, c'est gagner notre marché, le marché camerounais, parce qu'à la base, on n'est jamais roi à l'extérieur, on est roi chez soi. Donc on espère pouvoir être le seul, si ce n'est le meilleur whisky vendu chez nous d'abord. Pour ce faire, on accompagne au maximum des événements comme le concert de NASA en partenariat avec Sim Entertainment et plein d'autres événements qui vont arriver. Notre partenaire, l'agence événementielle, va vous donner des détails, mais pour ce qui est de Sim, fait qu'on parlait de dégustation, je pense qu'on va vous faire déguster et je vous promets, vous n'avez jamais bu quelque chose de mieux, jamais. C'est une promesse. Donc le whisky Mr. Sim se veut être différent, conçu en Écosse et distillé en Écosse et embouteillé en Allemagne. Le whisky Mr. Sim est le partenaire majeur de ce concert. Sim Entertainment, Marius, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Parce qu'aujourd'hui il y a NASA. En février, est-ce que ce sera K-Black, je sais pas. Parce qu'on sent qu'entre Bomaye et Sim Entertainment, c'est déjà l'amour fou, quoi. C'est quoi la suite? Alors, pour l'année prochaine, nous avons une succession d'événements. Nous avons un festival en vue, nous avons 2 concerts et un autre événement spécial que je ne saurais dévoiler maintenant. Exact. On va, je pense, aller avec la dernière vague de questions assez rapidement de la part des médias. Bonsoir, moi c'est Kim Vidal, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au Cameroun. Et j'espère que vraiment vous, comme vous avez promis, vous allez nous mettre un show vraiment incroyable demain. Bon, je vais plus parler du whisky Monsieur Sim. Comment Monsieur Sim compte gagner le marché camerounais? Déjà c'est Mr. Sim. Mr. Sim. Okay. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va laisser les Camerounais découvrir, s'accoutumer et ensuite adopter. Parce qu'on va, il n'y a pas des plans de on va faire ci, on va faire ça. On va apporter le whisky aux Camerounais. On va laisser les Camerounais s'accoutumer au whisky. Et après, je suis sûr qu'ils vont adopter. Maintenant, pour la suite, on verra avec les futurs événements, les futures collaborations, les futures présentations. Et Mr. Sim sera déjà, pour ceux qui veulent consommer, sera en vente dans le supermarché très bientôt, juste après l'événement, dès janvier 2019, au prix de 12 800 francs en supermarché. Le gros événement, je le rappelle, c'est vendredi 28 décembre, à partir de 7h à la maison du parti de Bolonjo. Nous avons Mr. Sim, mais nous avons aussi et surtout MTL Cameroun, qui a décidé d'accompagner cette toute jeune entreprise qui n'a même pas encore 2 ans d'existence. MTL Cameroun qui nous a fait confiance et ils sont non seulement l'entreprise qui nous accompagne, mais c'est aussi des grands frères qui nous donnent des conseils. Un peu comme Philo tout à l'heure il disait, c'est des grands frères qui nous aident à mieux arranger les choses parce que c'est le tout premier événement de Sim Entertainment et ça doit être noté. J'aimerais qu'on applaudisse s'il vous plaît pour Sim Entertainment. L'objectif de l'entreprise est de se positionner comme étant la plus jeune entreprise d'organisation d'événements d'Afrique centrale, du Cameroun et d'Afrique francophone et on espère pouvoir atteindre cet objectif. Demain, il y a le concert et après, vous avez l'after party. Pas seulement d'Afrique parce que
nous avons pour l'année prochaine aussi des événements en Europe, notamment la tournée européenne de 2 artistes camerounais que nous organisons. Pour l'instant, nous allons taire les noms. Vous n'aurez qu'à suivre nos pages Facebook, Instagram, Snapchat et autres, et vous serez informés des différents événements à venir. Donc je disais qu'il y a le concert et également l'after show qui se tiendra dans cette salle-ci. C'est la plus grande salle, je rappelle, d'Afrique centrale, d'Afrique francophone même. C'est plus de 1400 places assises, c'est énorme. Et c'est ici que se tiendra l'after party de Las Vegas, VIP de la nostalgie. Donc venez juste après le concert, juste après le concert. On entre tous dans les voitures que Sim Entertainment aura placées à notre disposition pour nous rendre ici, pour fêter, pour continuer. Faites votre réservation, il y a un numéro que vous pouvez apercevoir là. Vous allez sur les pages Facebook Sim Entertainment, vous pouvez faire vos réservations. On va aller rapidement avec une dernière vague de questions et après on va aller aux interviews. Donc les télés et les radios qui veulent faire les interviews, ce sera rapidement après. Bonsoir à tout le panel. Oui, en tout cas j'ai 3 questions. La question c'est à Mr. C. Nous avons comme l'impression aujourd'hui, pour valoriser notre produit, on a besoin soit des mannequins ou des artistes. Parce que le showbiz maintenant a besoin de ça pour pouvoir bien valoriser sa marque. J'ai demandé à Mr. C si NASA sur care officiel de la marque de whisky Mr. C. Ça c'est la première. Et la deuxième question doit à l'artiste Numérica. Nous avons eu le show au Paposi. J'aimerais savoir à quand le Paposi de Numérica. Et aussi, la dernière question, c'est à l'artiste international de renommée NASA. Demain, le show sera énorme. Nous vous aimons, nous t'aimons, moi aussi je t'aime bien. Et j'aimerais savoir si demain, nous allons connaître ce qui se cache dans ton sac à dos. Parce qu'on a comme l'impression qu'on te voit partout avec, on te voit dans les sons, on te voit dans les concerts. J'aimerais savoir si vraiment tu vas ouvrir ton sac pour monter ce qui se cache à l'intérieur. Merci. Actuellement, je sors d'une tournée américaine. J'aurais bien voulu faire un concert en décembre, mais il y a une tournée européenne, il y a une tournée asiatique que je prépare aussi. Et je pense que chaque chose se passe à son temps. Quand je serai prêt pour ça, je vais le faire. Et peut-être même plus grand que le Palais des Sports, on ne sait jamais. Et je compte sur votre soutien, même support, pour venir dans mon équipe et m'aider à préparer ce concert. Merci. NASA, est-ce que tu vas ouvrir ton sac à dos pour nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur? Je peux ouvrir demain, on va voir si on m'ambiance bien. Vraiment, on sait jamais. Merci à tous pour ce point de presse. Nous allons continuer avec les interviews, mais avant cela, le mot de fin de Sim Entertainment, bien sûr, qui va vous dire merci d'être là. Je rappelle juste à la fin, les télés, vous pouvez vous rapprocher, vous faites des interviews, on va faire l'effort que ça, on va faire en sorte que ça ne dure pas beaucoup. Marius, mot de fin. Vas-y. Alors, je vous remercie à tous d'être venus. Je vous remercie surtout pour votre patience, parce que nous sommes très conscients du retard que nous avons accusé. Alors, maintenant, une seule chose, Snap, payer, faire des statuts WhatsApp, Facebook, communiquer à fond, et que demain, la maison du parti soit plein de ouf. Merci encore. Sim Entertainment qui est un démembrement de CBI, Cameroun Business Incubator, qui est la grosse entreprise qui regroupe Sim Entertainment, Mr. Sim et Star Motivation. Toutes les infos, vous pouvez les avoir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Philo. Non, je voulais juste dire, NASA est quand même très fatigué. Pour les interviews, il faut que ça soit très très court, pas trop de questions. Il faut que ça soit rapide. Je ne sais pas combien il y a d'interviews, mais il y en a 2.
C'est groupé, non? Il y aura tout le monde. Ok, tout le monde, ok, pas de problème. On fait ça dehors? Ok. Je veux ton cœur et tu t'en fous, hein. Et mes cadeaux, toi tu t'en fous, hein. Je suis dingue de toi, je l'avoue, hein. Et qu'on arrête un peu de jouer. Et c'est vrai que des fois, y a tes copines à mes pieds. Je suis toujours resté droit, j'ai un mental d'acier. J'ai commis un délit, mon sort il est scellé. Chicama solo, il n'y a plus de délai. Je ne veux que qu'on sorte la gadou, qu'on reste comme une Demain, je promets une ambiance joviale, capricabolesque comme d'hab. J'espère qu'on va s'amuser. Et comme j'ai dit, Bingy, les shows, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'amuser. Qu'est-ce que tu promets au public camerounais? Enfin, qu'est-ce que ça te fait d'être au Cameroun pour la première fois? Ben, vraiment, ça me fait du bien. C'est l'Afrique, c'est comme si j'étais moi, comme si j'étais à Kinshasa. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Il fait chaud, on est bien, on mange bien, même si j'ai pas encore mangé mon dolé, mais on va voir, tranquille. Alors Naza, pour le concert de demain, excuse-moi, est-ce que tu vas enfin ouvrir ton sac à dos demain sur la scène? Possible. Je vais pas te répondre, mais je te dis juste possible. Et ce serait pas possible de voir Naza avec une chicha sur la scène?